Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins à 8h30 pour la matinale trading. Aujourd'hui, pas mal de choses à dire encore une fois, vu la volatilité des derniers jours sur les marchés. On va essayer de préparer au mieux cette journée qui va être vraiment très importante puisqu'on aura des résultats macroéconomiques cet après-midi qu'on suivra aussi en live, en direct, qui vont être importants. Et puis on parlera aussi ce matin de la situation des banques. Alors je sais que vous en avez déjà parlé avec Théo, que vous allez en reparler avec Théo, mais on va en discuter un petit peu ce matin. Parce que j'ai vu, suite à une vidéo que j'ai postée sur mon compte TikTok, énormément de commentaires, énormément de personnes qui se posaient la question de quoi faire. Aussi plein de personnes qui se disaient que tout allait bien, que fallait arrêter de paniquer, que ça allait pas arriver en France, etc. Il y a quand même une situation aujourd'hui qui est particulière et on reviendra du coup en parlant de ça sur une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois quand on avait eu les premiers signes un peu bizarres sur le Crédit Suisse où je vous mettais en garde déjà à l'époque sur cette situation de péril. Je vais essayer de retrouver la vidéo parmi toutes celles que j'avais postées sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Voilà, je prendrai du temps de temps en temps pour y répondre. Et je le précise, voilà, là, pour ceux qui sont sur TikTok, je suis aussi en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien dormi. C'est parti pour la matinale trading. On commence tout de suite avec la map crypto ce matin qui est rouge, évidemment, avec une correction qui s'est entamée sur Bitcoin depuis quelques jours. Après avoir touché les 26 000 dollars, on est aujourd'hui repassé sous les 24 400. Même chose pour Ethereum qui perd quasiment 3%. Et une grosse majorité des alts qui sont en souffrance et qui souffrent même davantage que Bitcoin et Ethereum. Du côté de l'indice Fear and Greed, forcément, on a perdu un petit peu de confiance, même si ça reste correct. Et on est repassé dans un niveau neutre avec un indice à 52 aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui a corrigé ces 2 derniers jours, après avoir touché les 26 000 dollars. Eh bien, on a tout simplement corrigé tranquillement, calmement, mais tout de même en revenant chercher des targets en direction des 24 000 dollars. C'est logique. C'est logique pourquoi? Puisque comme on l'a expliqué hier, cette touchette, si on peut l'appeler comme ça, cette mèche en fait qu'on est venu chercher vers les 26 000 dollars nous a permis de récupérer énormément de liquidités. Et désormais, en fait, il n'y en a quasiment plus du tout de liquidité justement au-dessus de nous. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément d'intérêt à repartir vers le haut. Par contre, en dessous, on en a beaucoup. Et là, ça va être intéressant puisque on a vraiment une accumulation d'ordre entre, on va dire, majoritairement 20 000 et 23 000 dollars. Donc pour moi, c'est dans cette direction qu'on va avoir besoin d'aller. Alors attention, une fois qu'on aura récupéré toute cette liquidité, là par contre, il y a potentialité d'un rebond intéressant pour repartir plus haut, puisqu'on aura la force nécessaire et la liquidité nécessaire pour continuer de monter. Mais ça, on le verra dans un deuxième temps. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ceux qui me suivent et qui suivent les calls que je vous envoie, que hier matin, on est rentré en position. Enfin hier midi plutôt, on est rentré en position en short sur Bitcoin. Donc on est rentré pile poil sur ce retest de la Kijun aux alentours des 25 200 dollars, avec pour objectif de revenir chercher des targets vers les 22 140 précisément. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une zone justement où on a pas mal de liquidités à revenir chercher. Vous voyez que aux alentours des 22 000 dollars, on a quand même des gros pics de liquidité très intéressants. Et là, si vous regardez sur cette zone-là, lorsqu'on prend notre structure grâce à un retracement de Fibo, hop, et bien cette zone nous amène pile poil sur les 0,618 de Fibonacci, donc un retracement de 61% de notre impulsion haussière. Donc ça semble très correct. Pour le moment, le trade se passe bien. Personnellement, j'ai déjà pris un petit peu de profit, remonté mon stop loss au prix d'entrée ici, comme je vous l'avais dit. Franchement, je préfère sécuriser mes trades rapidement. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est sur Ether, puisque sur Ether, on est rentré à peu près au même moment que sur Bitcoin hier. Et là, sur Ether, on se régale. Ether qui a eu beaucoup plus de facilité à venir chercher des targets plus basses. Donc ça nous a permis d'aller chercher des rendements beaucoup plus intéressants, notamment hier en fin de journée, où on a clôturé partiellement notre position pour la sécuriser totalement. Maintenant, voilà, je reste dans une optique de continuation baissière pour le moment, avec un Bitcoin et un Ethereum qui devraient continuer dans cette direction. Mais c'est toujours important de sécuriser ses positions dans un premier temps, avant de les laisser tourner davantage de temps. Donc, sur les cryptos aujourd'hui, je vais me concentrer sur de la continuation baissière sur Bitcoin et sur Ethereum. Et pourquoi pas aller chercher d'autres configurations tout au long de la journée sur d'autres alts, évidemment.
Donc voilà un petit peu déjà les trades qu'il y a en cours. Je précise que moi j'ai fermé déjà il y a quelques jours tous les longs que j'avais lancés donc sur les alts. Donc pour ceux qui me suivent, sur le sand, sur le fil, sur le FTM, tous ces trades là avaient été fermés totalement il y a 2 jours. D'accord. Là on avait pris des bénéfices super intéressants donc ça servait à rien de rester exposé plus de temps. C'était déjà largement correct. Donc voilà un petit peu pour la crypto, voilà un petit peu pour les positions en cours. Évidemment, on va essayer d'en chercher d'autres et on va essayer d'en trouver d'autres tout au long de la journée. C'est pour ça que même au-delà de ce live, il faudra bien rester connecté sur les différents réseaux et sur les différents Discord, puisqu'il va y avoir plein de choses intéressantes à dire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. Salut Théo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà pour cette petite intro de live. Je vais regarder un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. Alors, salut, penses-tu qu'on va avoir un mouvement haussier aujourd'hui? Bah, tout va dépendre des résultats de cet après-midi. Pour le moment, je reste dans une idée de continuation baissière sur le marché. Ouais, on vient de regarder l'Ether, Lerson. Le logiciel que j'utilise pour analyser ici est TradingView. Désolé, tu vas dire que je suis chiant avec mon Agix, mais j'ai repris position à 0,45. Tu en penses quoi? On va regarder Agix, Dim, t'inquiète. Ce que tu dis est pertinent, je m'abonne. Merci beaucoup, Douglas. N'hésitez pas aussi, vous aussi, à vous abonner. Je répète que je suis aussi en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc voilà, donc effectivement, on va regarder un petit peu les alts et notamment les alts qu'on a pu regarder ces derniers jours. Évidemment, on va parler d'Agix, hein, Agix en ce moment qui vous matrixe totalement. Hein. J'entends tout le monde me parler d'Agix, me dire ouais, qu'est-ce que t'en penses, ceci, cela, nanani, nanana, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, Agix, moi je vous en ai parlé hier. Agix, je vous en ai parlé hier, je vous ai dit quoi? Je vous avais dit déjà début de semaine que si on cassait cette double résistance, il y avait un long intéressant à prendre. Ok, vous le preniez pas, en tout cas, ça s'est validé. Et hier, je vous ai dit quoi? Hier, je vous ai dit, ah, regardez, on est en train de revenir tester support. Eh, Pixel, les gars, Pixel. Là, vous aviez une deuxième entrée ultra intéressante pour vous repositionner dans le même trade. C'est-à-dire que là, vous pouviez même choper un prix d'entrée encore plus intéressant. Là, vous pouviez vraiment avoir 2 fois le même trade et 2 fois aller chercher des rendements de fou. Donc franchement, si vous étiez là sur les lives, si vous avez écouté ce que j'ai dit et que vous n'avez pris aucune de ces 2 positions, les gars, quand même, vous abusez un peu. Parce que là, franchement, je vous l'ai dit 2 fois. 2 fois, il y avait des configs très intéressantes en H4 sur Agix. Donc, vous n'aviez pas d'excuses pour ne pas prendre au moins une de ces 2 positions. En tout cas, ceux qui l'ont fait, félicitations à vous. Là, personnellement, si vous êtes rentré une deuxième fois, vous pouvez déjà sécuriser votre position avec une prise de profit partielle et un stop loss remonté au prix d'entrée. Et vous laissez tourner jusqu'au 0,55. Mais là, franchement, Agix, c'est vraiment un token que vous pouvez enchaîner en ce moment. Donc, c'est super intéressant. Donc voilà, pour Agix, ce qu'on pouvait dire. Alors, vous voulez qu'on regarde le BNB? Hier, j'ai pris 150 € avec tes conseils. Bah, félicitations, Dim. Bah, d'ailleurs, je suis super content parce que hier, dans les Discord, il y a eu plein de gains. Il y a plein de gens qui ont fait des super résultats. Il y avait plein de gens, en plus, c'était leur première journée sur le trading. Et ils ont eu des super résultats. Il y en a qui ont fait il y en a un hier qui m'a dit en vidéo qu'il a multiplié son portefeuille par 4. Il y en a qui ont pris 20% sur leur capital hier. Franchement, il y a eu des super résultats. C'est trop cool parce qu'on voit vraiment une progression globale de tout le monde. Et ça, c'est super encourageant. Alors, vous voulez qu'on regarde le BNB? Dites-moi sur quelle unité de temps vous voulez qu'on regarde quand vous me demandez une analyse. Comme ça, on perdra un petit peu moins de temps. S'il vous plaît. Alors, on va regarder le BNB. Ça fait très longtemps que je n'ai pas analysé le BNB. J'avoue que c'est un coin que je regarde beaucoup moins en ce moment. Alors, on va prendre une vue un petit peu plus globale pour voir où est-ce qu'il en est. Alors là, on est clairement dans un range hein, sur le BNB. Vous voyez ici avec un gros niveau de résistance, d'accord, sur lequel justement le prix est en train d'arriver. Alors, on pourrait même peut-être dire qu'on a une sorte de pattern ascendant, en fait, un petit peu de cette manière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime pas trop ça. Mais effectivement, on a une sorte de gros range et là, on a surtout une grosse résistance au-dessus de nous. Donc ça, c'est déjà une première chose à prendre en compte. Maintenant, si on se concentre un petit peu plus sur cette zone, on voit que là, il y a une configuration, enfin, il y a un setup assez intéressant avec une trendline qui s'est mise en place ici et une autre ici. Alors là, encore une fois, c'est pas du tout ce que j'aime faire, trader avec des patterns, mais
c'est toujours intéressant de les identifier rapidement, histoire de montrer certaines zones d'accumulation. Là, ce qui est évident, c'est que ici, on a énormément de liquidités à revenir chercher avec cette grosse mèche ici qui en a laissé énormément, d'accord? Donc là, évidemment que cette zone va être intéressante et va être une zone importante à revenir chercher, mais pour ça, il va falloir passer au-dessus de cette résistance. Alors pour le moment, c'est plutôt intéressant puisqu'on voit qu'on a cassé le nuage d'Ishimoku. Là, on n'a pas eu encore de cross qui joue une Tenkan, mais la Shiku est en train de valider. Alors, on va aller se mettre sur du H4 pour regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Là, c'est beaucoup plus bullish. Là, sur du H4, on est beaucoup plus haussier. Et c'est très intéressant d'ailleurs, puisqu'on a eu aussi une belle cassure de structure, comme vous le voyez juste ici. Hop. Voilà. Avec ici, une cassure, un retest et un décollage. Donc là, c'est un petit peu trop tard pour rentrer. Mais vous voyez que ici, lors du retest, il y avait possibilité de prendre un joli petit trade de cette manière. Hop, comme ça. Alors vous pouviez la jouer avec un SL plus large, mais le RR était moins intéressant. Donc là, il y avait une petite prise de position très sympa à choper. Maintenant, c'est vrai que là, c'est un petit peu trop tard pour rentrer, malheureusement. On va regarder sur des unités de temps un peu plus basses. Ouais, c'est très très haussier. Personnellement, là, je ne rentrerai pas maintenant. Alors, à la limite, sur du M15, peut-être... alors ça, je vais effacer. À la limite, sur du M15, peut-être un petit short. Vous voyez cette impulsion haussière. Peut-être aller rechercher un retracement sur le BOS ici. Donc soit shorter, soit trouver un meilleur prix d'entrée dans cette zone. Pareil hein, pour aller chercher la résistance après derrière. Hein, pour aller s'attaquer à cette résistance. Vous voyez, il pourrait y avoir un petit truc sympa de cette manière. Alors là, ça va être compliqué d'être précis parce que là, on a notre BOS à revenir tester. On a le 0,5, le 0,618. Mais en gros, pour vous dire, on va plutôt placer une zone de TE avec, on va dire, dans cette zone-là. Je vais vous la mettre en jaune. Cette zone-là à surveiller pour un potentiel rachat. Sinon, si vous voulez la jouer un peu plus dangereux, un peu plus téméraire, vous pouvez short. Mais pour moi, c'est très risqué. C'est très risqué d'aller trader une contre-tendance ici. C'est faisable. Si vous le faites, faites-le avec un SL vraiment très serré. Vous le faites au-dessus du top précédent. Voilà, comme ça. Ok. Vous le faites au-dessus du top précédent, comme ça vous avez un SL vraiment ultra serré et vous allez perdre que dalle. Et si ça passe, bah derrière par contre vous pouvez aller chercher un rendement intéressant. D'accord? Je précise bien que c'est pas du conseil en investissement, etc. Mais voilà, ça peut être une idée pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. Je rappelle que je suis aussi en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital pour ceux qui les veulent. Allez voir, n'hésitez pas aussi à rejoindre les différents serveurs Discord. Ouais, on va regarder le gold et le forex après, Antoine, t'inquiète. Tu bosses sur quoi? Là, on analysait les cryptos là pour le moment. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui envoient des likes, etc. Ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, on va effectivement désormais passer sur le forex, les matières premières et notamment le gold. Avant ça, j'aimerais quand même vous parler des résultats cet après-midi qui vont être importants à suivre, enfin de la journée plus globalement, parce qu'on va avoir pas mal de résultats aujourd'hui qui vont être importants. Alors on en a eu déjà un petit peu ce matin. Pour ceux qui tradent le forex, ça pouvait être intéressant. Maintenant, bon, c'était sur la session asiatique, donc c'était dans la nuit. Ce matin, on va avoir l'inflation en Italie, d'accord, à 10h, donc dans à peu près 1h20. Là où les résultats vont être importants, ça va être à partir de 13h30. Aujourd'hui, les résultats importants vont être à partir de 13h30. Permis de construire aux États-Unis, ça c'est plutôt important. Mais ce qui va nous intéresser, nous surtout, vous le savez, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. D'habitude, qui sont à 14h30. Aujourd'hui, avancées à 13h30. Pourquoi? Parce que pendant 2 semaines, la session de New York ouvre 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc forcément, les news sont avancées aussi d'1 heure. Donc 13h30, on sera en live comme actuellement là sur TikTok et sur Twitch. Et bien tout simplement pour suivre ces résultats qui sont des résultats très très importants, des chiffres très très importants dans la compréhension de l'économie actuelle avec la potentielle menace d'une récession. Vous savez à quel point, je vous l'ai déjà expliqué, le chômage peut être un outil pour aussi contrôler l'inflation.
Donc c'est évidemment un levier intéressant pour la Fed. On continuera dans l'après-midi avec du coup des news plutôt européennes à partir de 14h15 puisqu'on aura les déclarations politiques monétaires de la BCE. Ça va être très très important à surveiller. Et on aura une conférence de presse ainsi qu'un discours de Christine Lagarde un petit peu plus tard. On terminera, et ça sera dans la soirée, un résultat aussi qui sera important, avec le solde de réserve auprès des banques de la Réserve fédérale. Évidemment, ça c'est un résultat qui va être super important à suivre au vu de la situation actuelle et au vu de la situation de la crise bancaire que on connaît actuellement aux États-Unis, mais pas seulement, puisqu'on le verra tout à l'heure. On en parlera, mais évidemment, cette épidémie auprès des banques américaines s'est évidemment propagée en Europe. On le verra dans une troisième partie de ce live. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Ça va être intéressant. On sera en live, comme je vous le disais, cet après-midi pour suivre ces résultats. Je ne sais pas si on suivra aussi les résultats de l'Union européenne ensemble, mais au moins les inscriptions hebdomadaires au chômage, puisque c'est des news qui créent de la volatilité et donc des opportunités sur le marché, vous le savez, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu de ce point de vue-là. On va regarder du coup du côté du Forex. D'ailleurs, côté Forex, pour ceux qui étaient sur le live d'hier après-midi, Sandro vous a envoyé un trade sur l'euro USD. On est rentré ici, d'accord? Hier, pour ceux qui étaient présents, on est rentré vraiment ici sur euro USD avec pour objectif du coup de longue et d'aller chercher des targets vers le haut. Donc là, vous voyez que c'est un trade qui se passe à merveille. D'ailleurs, Sandro vous a dit dans les Discord de prendre vos profits, de remonter vos stop loss au prix d'entrée. Mais là, franchement, sur ce trade, on se régale. Donc là, sur l'euro USD, personnellement, je ne vais pas trop y toucher aujourd'hui. La seule chose qu'on pourrait dire sur euro USD, c'est que, bah, voilà, vous le savez, il a fortement chuté ces derniers jours. Ça va être potentiellement de trouver, j'ai envie de vous dire, une nouvelle zone d'entrée en short. Pourquoi? Parce que effectivement, là, on a eu une impulsion baissière, on a un retracement en cours, mais là, vous voyez qu'on va s'attaquer à un niveau très intéressant avec une convergence entre un plat SSB qui est jaune et les 0,5 de Fibonacci. Et moi, personnellement, c'est évidemment une zone que je vais surveiller pour rentrer de nouveau en short. Alors évidemment, il va falloir attendre, mais si au cours de la journée, on y vient, alors je rentrerai clairement avec pour objectif de venir chercher le support précédent de cette manière. Là, on jouera, comme vous le disiez Sandro, avec un SL très serré. C'est d'ailleurs un trade que je vous enverrai dans les Discord, ne vous inquiétez pas. Un SL très serré juste au-dessus du niveau 0,618 de Fibonacci. Et là, vous voyez qu'on va chercher un RR de quasiment 8. D'accord? Donc c'est très intéressant. Évidemment, il y aura des prises de profit partiel. Donc c'est-à-dire que probablement que lorsqu'on arrivera ici, eh ben, on fera une prise de profit partiel, un SL remonté au prix d'entrée, et puis on continuera ensuite à short. Donc là, config intéressante à surveiller sur l'euro USD, évidemment, tout au long de la journée, même s'il faudra être très prudent au vu des résultats de cet après-midi, puisqu'il faudra, comme vous le savez, comme d'habitude, surveiller le dollar, qui lui, le dollar, d'ailleurs, regardez, c'est ultra intéressant, parce que là, je vous disais qu'on va arriver sur une zone de short sur euro USD, et là, on va arriver sur une zone de longue sur le dollar, qui lui aussi, même configuration, arrive un petit peu sur un plat SSB qui jaune. Alors on va aussi faire un retracement de Fibo. Et là, même chose. Vous voyez comment c'est chirurgical l'analyse technique? Vous voyez comment c'est précis l'analyse technique? C'est la même chose. On a une corrélation, une convergence entre un plat SSB qui jaune et les 0,5 de Fibo. Et là, c'est l'inverse. Donc là, clairement, si tout se passe bien, on va pouvoir long comme des bourrins le DXY, comme ça. Et d'un autre côté, short l'euro USD. Alors évidemment, ce n'est pas du conseil en investissement. Je ne vous dis pas rentrer comme des bourrins, allez-y tête baissée sur ces trades-là. Mais là, on a des configurations très intéressantes sur du Forex. Vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ça dans les serveurs Discord juste après. Mais là, franchement, au vu de ce qu'on a sous les yeux, il y a de quoi se régaler sur les cryptos, sur le Forex tout au long de la journée, même si évidemment, il faudra rester attentif aux résultats de cet après-midi. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. On va terminer du coup avec une petite analyse sur le gold. Hop, XO USD, on est là, on se met là, tac. Alors forcément là, le XO, le gold, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que l'or, il est dans une situation très particulière ces derniers jours. Vous le savez, il y a une crise bancaire un petit peu partout dans le monde. Et du coup, les caractéristiques de l'or, c'est d'être une valeur refuge. Donc, évidemment, dans tous les cas, c'est pas le bon moment de vendre l'or. Là, il faut clairement avoir une optique haussière, il faut avoir une tendance de fond haussière, donc il faut plutôt essayer de chercher des points d'entrée en longue. Personnellement, je trouve qu'il est assez compliqué à trader en ce moment le gold. Personnellement, j'y touche pas trop, mais le seul
c'est pas un conseil que j'ai envie de vous donner, mais la seule directive que je pourrais vous donner, c'est de garder à l'esprit cette notion que l'or est une valeur refuge dans une situation telle qu'aujourd'hui, et donc il faut plutôt le long et même éviter totalement d'essayer de le short. Ça, c'est très très important de le comprendre. Donc voilà un petit peu toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous aujourd'hui. Il y en a pas mal, c'est super intéressant. Il y a plein de choses. Encore une fois, vous inquiétez pas si vous avez loupé une partie des analyses. Je vais vous mettre la rediffusion après sur la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, je vous enverrai tous ces trades, toutes ces analyses dans les différents serveurs Discord juste après. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à les rejoindre pour ne rien louper. Donc voilà. Oui, exactement, Oussama. C'est le scénario que je prévois pour EURUSD. Pourquoi hier EURUSD a chuté? Parce que le dollar est monté très fort hier. Quel site pour trader le Forex? Vous en avez plein. Personnellement, j'utilise IronFX avec MetaTrader. Il y aura des signaux sur le VIP. Oui, Marius, t'inquiète, ça arrive après le live. T'as déjà passé un trade à 100K, frérot? Non, jamais, Sofiane. À 100K de bénéf? Non, jamais. Jamais. Ok Alexis, tant mieux. Pas de Telegram. C'est un serveur Discord Antoine, c'est encore mieux, tu as tous les liens dans la bio. Enfin, vous avez deux Discord, vous avez mon Discord perso et vous avez le Discord de Blockchain Capital. D'ailleurs, je le répète encore une fois, mais je suis actuellement en live sur Twitch sur la chaîne de Blockchain Capital. Est-ce que le BTC va servir de refuge? Il le fait déjà, hein, puisque c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il monte autant ces derniers jours, c'est parce qu'il y a une partie refuge un petit peu sur BTC. Ok, je vous ferai un tuto les gars sur IronFX et MetaTrader. Non, je pense que AUD-USD devrait plutôt baisser puisqu'on a un dollar qui devrait repartir vers le haut. À peu près 15% Jean-Yves. Sur la crypto, hein, je parle. Tu traites combien? Comment ça, je traite combien? Avec combien, tu veux savoir? Tu gères, mec, merci. Alors, on va désormais s'attaquer à un sujet assez délicat et on termine. Enfin, ça va être la dernière partie de ce live. Vous le savez, il y a une crise bancaire en cours aux États-Unis qui s'est déclenchée la semaine dernière avec la faillite d'un certain nombre de banques. Silicon Valley Bank, Silvergate, on a eu aussi Signature Bank qui ont été en grosse difficulté. C'est pas les seuls, puisqu'aux États-Unis, on a aussi été touché sur Western Alliance Bancorp, sur First Republic Bank ou encore d'autres banques très intéressantes et très importantes aux États-Unis. Une situation évidemment compliquée, qui a très rapidement été prise au sérieux par le gouvernement américain et par la Fed, qui a décidé de mettre en place très rapidement un plan d'action d'injection de liquidités pour couvrir tous ces problèmes et calmer tout ça. Le problème, c'est que cette crise bancaire, vous vous en doutez, c'était prévisible, elle s'est propagée et elle a traversé l'Atlantique. Contrairement à ce que pouvait nous dire notre cher Bruno Le Maire, non, on n'allait pas échapper à cette situation. Et oui, tout ça est arrivé en Europe. Le problème, c'est que nous, contrairement aux États-Unis, effectivement, alors oui, on a la Banque centrale, d'accord. Mais si on prend par exemple juste le cas de la France. La France, aujourd'hui, notre fonds d'assurance de sécurité des dépôts pour les banques, il est de seulement 6 milliards d'euros. Autant vous dire que c'est absolument rien. C'est-à-dire que nous, contrairement aux États-Unis, on ne sera absolument pas capable d'injecter la liquidité suffisante pour faire ça. Pour ça, il faudra l'appui de la BCE. Mais la BCE ne sera pas forcément capable de le faire pour tout le monde. Après, vous pouvez aussi vous dire, attendez, peut-être que les actionnaires de ces banques vont pouvoir agir. Eh bien non. Par exemple, si on prend l'exemple du Crédit Suisse, l'actionnaire majoritaire du Crédit Suisse a refusé d'intervenir et d'injecter des liquidités pour les aider. Aujourd'hui et dans les derniers jours surtout, il y a eu énormément de prises de contact. La BCE a fait un sondage un petit peu de toutes les banques européennes pour savoir combien et à quel point elles étaient exposées sur le Crédit Suisse. Donc une situation extrêmement compliquée. La BCE va probablement être obligée, elle aussi, de mettre en place un système de planche à billets et d'injection de liquidités. Ce qu'elle fait depuis 20 ans et ce qui est responsable de la forte inflation qu'on a aujourd'hui. Du coup, on est un petit peu, comme je vous disais, dans un cercle vicieux et dans une situation assez compliquée, puisque en fait, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, il va y avoir des répercussions négatives derrière. Alors, l'autre problème, et ça, on en avait déjà parlé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous le rappelle, hein, on avait déjà eu des premiers petits signaux négatifs sur le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est la banque numéro 1 en Suisse et c'est surtout une banque systémique. Aujourd'hui, partout dans le monde, vous avez un certain nombre de banques, des banques classiques et des banques systémiques. Ces banques-là, elles sont too big to fail. C'est-à-dire que si l'une de ces banques, je crois qu'il y en a 7, si je ne me trompe pas, elles sont touchées, c'est la merde. C'est la catastrophe puisqu'il y a
derrière un effet domino qui va se déclencher et ça peut ravager l'entièreté du système bancaire et de l'économie mondiale. Donc là, le truc, c'est que la Banque Centrale Européenne va être obligée d'intervenir parce que le Crédit Suisse ne peut pas tomber. En tout cas, s'il tombe derrière, c'est vraiment, encore une fois, la catastrophe. Mais ça montre bien quand même la fragilité actuelle de notre système bancaire et de notre économie, qui repose quand même sur quelque chose de relativement fragile, de relativement bancal. Alors, pour répondre à la question... Oh, Minette, arrête de miauler, hein. Pour répondre à la question, parce qu'il y en a eu beaucoup, de qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut retirer son argent de la banque? Est-ce que est-ce qu'il faut tout enlever, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question qui est très délicate. Personnellement, à titre personnel vraiment, ça fait déjà plusieurs années, je pense, ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans, que je garde quasiment plus d'argent à la banque. C'est-à-dire que alors c'est un peu risqué parce qu'effectivement, j'ai même pas forcément beaucoup d'épargne et j'ai pas forcément un gros matelas de sécurité à la banque, mais je garde très très peu d'argent en banque. La majorité de mon argent est sur des placements, sur de la crypto-monnaie, sécurisée sur une ledger. Alors après, j'ai d'autres placements où là, je vais pouvoir récupérer l'argent facilement en cas de besoin. Mais c'est-à-dire que sur mes comptes courants, par exemple au Crédit Agricole ou à la Société Générale, je garde très très peu d'argent en liquide à la banque. D'accord? Ça, c'est super important pour moi. Alors après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil, parce que voilà, on le sait, c'est important d'avoir une épargne disponible, de l'argent que vous allez pouvoir récupérer rapidement. Mais le problème, c'est que ça, c'est théorique. Quand votre banque est en difficulté, finalement, cet argent, vous n'allez pas pouvoir le récupérer rapidement. Donc, en fait, tout est relatif. Quand tout va bien et quand tout fonctionne bien, ça va. Mais dès que la situation est un petit peu plus compliquée, c'est comme partout. Cet argent, finalement, il est plus si disponible que ça. Et la banque, elle peut vous dire, bah non, en fait, désolé, là, vous ne pouvez pas prendre ça. C'est-à-dire que théoriquement, vous avez, je ne sais pas, imaginez, vous avez sur vos comptes 50 000 euros au Crédit Agricole. Si là, aujourd'hui, demain, vous dites, je veux sortir ces 50 000 euros, il y a beaucoup de chances pour que votre banque refuse. Ou en tout cas, vous demande un certain nombre de justificatifs et de raisons pour que vous puissiez le faire. Bref, en vous disant ça, je ne vous dis pas, sortez votre argent des banques, cassez-vous et mettez ça sous le matelas. Pas du tout. Mais réfléchissez peut-être à une diversification plus importante au vu et dans le but de vous protéger davantage. Maintenant, je voudrais répondre à tous les rageux et tous les abrutis qui ont été assez virulents dans les commentaires de ma vidéo où je parlais justement de cette propagation de la crise financière et bancaire américaine en Europe et qui pensaient que ça n'allait jamais arriver, que j'étais un créateur de panique et que je voulais juste affoler les gens pour faire du putaclic. Comment vous pouviez imaginer que ce qui s'est passé aux États-Unis n'allait pas arriver en Europe? Tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe. Inflation, récession, climat social compliqué, tout arrive en Europe. Il n'y avait absolument aucune raison pour que ça reste aux États-Unis. Les systèmes bancaires et économiques sont extrêmement liés, sont extrêmement connectés. Donc il n'y avait absolument aucune raison pour que vous regardiez, qu'on regarde les États-Unis être dans une situation périlleuse sans que ça arrive chez nous. C'était absolument évident. Le gars est un peu perdu s'il a 50 000 euros sur un compte chèque. Oui, non, mais voilà, évidemment, je disais sur compte chèque, mais je disais plus globalement, tu vois, réparti sur un livret A, un PEL, un PEA, et puis pourquoi pas un livret jeune aussi, tu vois. Mais enfin, dans tous les cas, on est d'accord, Théo. Sur 150 000 euros, je veux sortir 50 000 euros, c'est intéressant pour toi. Bah, c'est ce que je disais. Moi, personnellement, j'ai sorti une grosse majorité de mes fonds de la banque. Ça ne veut pas dire que je vous incite à le faire. Voilà, je ne suis pas conseiller financier. Je ne conseille pas de sortir de l'argent de la banque. C'est important d'avoir un matelas sécurité dans vos comptes courants. Le problème, c'est que quand la banque elle est en difficulté, malheureusement, cet argent il est plus si disponible que ça. Voilà. Après, si en fait vous avez une situation très stable et que vous n'avez pas forcément un emprunt à rembourser, que vous n'avez pas de grosses dépenses immédiates à faire, vous avez effectivement pas d'intérêt à garder trop d'argent à la banque. Parce que vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Alors, je dis pas qu'il faut garder zéro, hein, rien du tout. Mais ça sert à rien de garder des milliers et des milliers et des milliers d'euros à la banque si vous n'en avez pas besoin, en fait. Perso, j'ai zéro en banque. Ouais, moi aussi, Théo, hein, j'ai quasiment plus rien. Hein. J'investis dans la pierre. Très bonne idée, Trouchard. Au vu de ce qui se passe sur les banques, c'est bon pour les cryptos et l'or, non. Alors ça, voilà, ça c'est une troisième chose qu'on va évoquer dans cette situation, c'est que effectivement, ce qui se passe au vu des banques a aussi des avantages. Pourquoi? Parce que ça montre déjà une très bonne résilience de Bitcoin et des valeurs refuges telles que les métaux précieux. On voit un Bitcoin qui
à l'instar de toutes les banques qui sont en train de s'écrouler, lui est en train de prendre énormément de valeur. Et ça, c'est un très bon signe. Et c'est un très beau bras d'honneur, j'ai envie de dire, à tout le système de la finance traditionnelle qui crache et qui crachait sur Bitcoin depuis plusieurs années et qui se retrouve aujourd'hui face à un Bitcoin qui montre son fonctionnement, qui montre ses possibilités, ses solutions face à un certain nombre de problèmes et qui montre en fait la confiance aussi de ses utilisateurs. Même chose pour l'or. On voit que l'or retrouve en ce moment cette notion, cette caractéristique de valeur refuge puisque l'or a repris de la valeur ces derniers temps, forcément. Perte de confiance vis-à-vis des banques, on a des transferts et des flux d'argent qui se dirigent des banques vers des classes d'actifs, vers des assets différents. Diversifier les amis, vous n'êtes pas tout obligé d'être en crypto, il y a l'IMO, la collection. Exactement. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois, je pense maintenant, où je vous partageais un petit peu, moi personnellement, mes différents, mes différentes solutions de répartition, les différents types d'investissements qui pouvaient être intéressants pour vous protéger de l'inflation, pour vous protéger de la récession ou même pour vous protéger de certaines crises bancaires. Donc je vous parlais peut-être de certains investissements différents. Donc ça peut être l'investissement en bourse, sur des obligations, sur des actions. Ça peut être des investissements sur des métaux précieux. Alors quand on dit sur des métaux précieux, ça ne veut pas forcément acheter de l'or sur un broker. Ça peut être acheter des pièces de monnaie en or de l'ancien empire de Napoléon. C'est des choses qui ont beaucoup de valeur. Ça peut être investir dans des objets comme des montres. Ça peut être investir dans du vin. Quand je dis du vin, c'est pareil. Ça ne veut pas dire forcément investir dans des bouteilles, mais ça peut être investir dans des vignobles. Ça peut être investir dans de l'immobilier. Tout ça sont des investissements qui vont vous protéger, vous permettre de vous diversifier et voilà, tout simplement. Alors après, ça peut être, il y en a plein d'autres, hein, mais je vous avais fait une petite vidéo comme ça où je vous expliquais un petit peu quelles étaient les solutions pour vous protéger de tout ça. Aurais-tu un livre à conseiller pour commencer en bourse et en crypto? Ça dépend si c'est pour faire du trading, Thomas. C'est ce que je vais faire justement, un tiers si vendredi ça confirme. Ok. Tu dis que tu n'as presque plus rien en banque, tu as donc le reste sur Ledger ou des exchanges. Alors après tout mon argent n'est pas en crypto, hein. Comme je vous disais, voilà, j'ai d'autres investissements hors crypto sur des placements plus ou moins divers. Mais oui, ce que j'ai en crypto en tout cas est sur une Ledger. Tout ce que j'ai sur les exchanges en crypto, c'est mon capital pour faire du trading. Sinon, tout le reste, tout ce que je garde à long terme, ou alors ce que j'ai en stacking, tout le reste, tout ce que je garde à long terme, c'est sur ma Ledger effectivement. Tu expliques bien, ça donne à réfléchir grave. Merci beaucoup. On te rejoint comment sur ton Discord? Vous avez tous les liens des différents Discord, les miens et ceux de Blockchain Capital. Je vous rappelle, Blockchain Capital, c'est le projet qu'on a lancé avec toute une équipe d'experts crypto ces derniers jours. C'est un projet formidable. Vous avez aussi les réseaux de Blockchain Capital, etc. Vous avez, bref, de toute façon, dans ma bio, je vous ai mis mon Linktree. Vous avez tout. Vous avez tous mes réseaux perso, tous les réseaux de Blockchain Capital. Vous pouvez tout aller voir. Vous avez vraiment tous les liens en bio, les gars. Tu trades avec combien en moyenne? Ça dépend. Ça dépend. Là, aujourd'hui, j'ai 10 000 euros sur mon capital trading. Des fois, je vais mettre plus, des fois, je vais mettre moins. Ça va dépendre du temps que j'ai pour trader. Ça dépend vraiment de plein de choses. Après, là, c'est pareil. Tu vois, là, on est en train de se faire founder un compte avec Sandro. Donc, Sandro, c'est quelqu'un de l'équipe Blockchain Capital avec lequel on est sur la partie du coup trading. Et là, donc, on va être sur un compte à 100 000. Tu vois, ça dépend. La bio, bah, tu cliques sur mon profil, Kevin. Tu penses quoi d'avoir de l'argent en cash chez soi directement? Pourquoi pas, mais dans tous les cas, l'argent en cash, c'est de l'argent, ça reste de l'euro en euros et qui subit l'inflation et qui perd de la valeur, tu vois. Donc voilà. Je suis plutôt baissier sur GPB USD pour te dire, Antoine. Plutôt baissier. Du coup, tu penses que BTC va redescendre un peu maintenant? Ça dépend sur quelle unité de temps. Bah, dis donc, t'as pris le même nom que moi. Crypto Learning, toi aussi. Ça dépend sur quelle unité de temps. Mais oui, aujourd'hui, je suis plutôt baissier sur BTC et Ether. Ne laissez pas votre argent dormir. C'est ça, en tout cas, c'est ça le plus important. Laissez pas votre argent dormir. Laissez pas. Alors voilà, encore une fois, on ne vous dit pas de tout investir. Il faut une répartition. Une répartition qui va sur un matelas de sécurité, une partie qui va dans les dépenses de la vie de tous les jours, une partie qui va dans des investissements non risqués et non verrouillés, et une partie qui va sur des investissements plus risqués.
Donc voilà. Sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Je vais vous envoyer toutes les petites analyses, tous les trades qu'on a identifiés dans ce live. Je vais vous les envoyer dans les différents serveurs Discord. Donc restez connectés, allez voir ça. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Je vais vous partager plein de contenu aussi sur les différents réseaux, sur les miens et sur ceux de Blockchain Capital tout au long de la matinée. Donc restez connectés, n'hésitez pas à aller voir ça. Dans 30 minutes, il y a mon collègue Théo qui va prendre le relais sur les réseaux de Blockchain Capital. Donc vous avez la chaîne Twitch juste ici, encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio. Et tout au long de la journée, vous aurez des lives super intéressants. D'ailleurs, je vais vous montrer pour terminer le programme des lives de la journée. Hop là. Alors, bougez pas, je vous montre ça. Hop. Donc moi, vous allez pouvoir me retrouver en début d'après-midi. D'accord? Donc là, dans un premier temps, après moi, il va y avoir Théo. D'accord, qui va être là avec vous pour une matinale news. Ensuite, nous, on va se retrouver aux alentours de 13h15 pour un live trading. Pendant une heure, on va suivre aussi les résultats macroéconomiques américains. Ensuite, de 14h à 15h, vous aurez un live avec Mathéo. Donc Mathéo, c'est un membre aussi de l'équipe Blockchain Capital qui va vous faire un live sur la DeFi, spécialement sur la liquidité concentrée. Ensuite, à 18h, vous aurez un autre live sur la DeFi, cette fois-ci avec Nico, qui est l'autre expert DeFi dans notre équipe Blockchain Capital, qui va vous partager un certain nombre de airdrops. Donc pour ceux qui veulent profiter de certains airdrops, rendez-vous à 18h avec Nico, il y aura un live très intéressant. Et ensuite, de 7 à 8, donc de 19h à 20h, vous aurez un autre live avec Théo sur les exchanges centralisés, donc les SEX, et les exchanges décentralisés, les DEX. Voilà un petit peu le programme de la journée. Donc je vous laisse aller voir tout ça, vous avez encore une fois tous les liens dans la bio les amis, je vous laisse aller voir aussi tous les différents réseaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live, c'était un plaisir d'être avec vous comme tous les matins. Encore une fois, restez connectés, je vais vous partager plein de contenus tout au long de la journée. Et voilà, c'est quoi les airdrops? Et ben justement, va sur le live, tu verras ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de gagner de l'argent. Donc ça peut être cool d'en profiter. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve de toute façon très rapidement, enfin même juste après sur les Discord et sur les différents réseaux, etc. Et puis tout au long de la journée pour des lives. Donc voilà, bon courage pour ceux qui bossent et puis à plus tard. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et oui, ça sera sur Twitch, Elodie. Voilà, allez, ciao les amis.